c'est impressionnant. Bien, je suis très heureux d'être à Souston une fois encore et de vous voir si nombreux, y compris ce matin à l'atelier, y compris les secrétaires de section qui se sont levés tôt, qui étaient là dès 9h du matin. Et vraiment vous remercier. Alors les remerciements, c'est généralement ce qui commence ce genre d'intervention. Aujourd'hui, c'est la fête de la rose de la Fédération des Landes du Parti Socialiste. Et vous l'avez compris, c'est aussi le lancement, même s'il y a eu déjà du travail en amont, de la campagne des régionales. Alors je voudrais d'abord évidemment remercier tous les militants qui ont participé à l'organisation de cette journée, la section de Souston et sa secrétaire de section Marlène Rouquette, la section de Dax qui était là dès ce matin très tôt pour que le café soit chaud et prêt. Et bien sûr tous les militants qui ont participé et dans l'ombre à cet événement. Remercier Monsieur le maire qui nous accueille à Souston, Jean-Yves Montus. Jean-Yves Montus. Ce maire sur qui on peut toujours compter. On ne sait pas toujours pourquoi, mais on peut y compter. Et si j'ai bien compris la presse ce matin, c'est un maire accessible. C'est le mot du jour, je crois. Bien, plus sérieusement. Donc c'est la fête des socialistes landais. Les mots fête et landais ensemble, je vois à peu près ce que ça donne. C'est la convivialité, c'est le partage. Les mots socialistes et les mots landais ensemble, je vois encore mieux. C'est une histoire, et effectivement, Jean-Yves l'a rappelé, je succède à des noms prestigieux dans cette fédération qui ont fait un travail énorme. Je dois quand même le dire, cette fédération, elle tourne. Et elle tourne très bien. C'est un présent, c'est pas qu'une histoire, c'est un présent avec des sections encore présentes partout sur le territoire et qui fait des envieux ailleurs en France, je peux vous le dire. Et puis c'est des militants avec un caractère bien trempé, avec des valeurs aussi solides sur les fondamentaux, comme on dit en ce moment pour la Coupe du Monde de rugby. Et c'est pas un vain mot. Mais en même temps, il y a un trouble. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a un trouble dans notre parti, c'est vrai. Alors est-ce que c'est l'exercice du pouvoir et de ses contraintes? Certainement un peu. La crise économique qui s'éternise? Assurément. Mais franchement, le monde dans lequel on vit, il a tellement changé au point que nos idées seraient devenues dépassées? Non. Non, mes chers camarades, chaque jour nous apporte son lot de nouvelles, d'événements qui nous rappellent quand même l'impérieuse nécessité de nos combats. On est furieusement d'actualité. Et le mot qui vient à l'esprit dans la séquence qui vient de passer, c'est tout simplement le mot solidarité. Je ne parle pas là de la solidarité comme certains veulent nous la vendre, hein, l'action individuelle, basée sur la compassion. Non. Il s'agit de l'obligation collective qui nous est faite d'agir pour réduire les inégalités, pour lutter contre les injustices et pour protéger les plus faibles. Et ça n'a pas disparu. Si le socialisme est un humanisme, comme disait Jaurès, alors nous devons accueillir les réfugiés de façon exemplaire et sans calcul. Et Jean-Yves en a parlé. Ceux qui fuient la guerre, ceux qui fuient la folie meurtrière des extrémistes. Et je salue l'intervention du chef de l'État sur ce sujet dans sa conférence de presse, quand il a rappelé que le droit d'asile est tout simplement dans la Constitution, ce que la droite semble ignorer, y compris l'ancien président de la République il n'y a pas si longtemps. Nous disons réfugiés, nous disons réfugiés, ils disent migrants. Donc je crois que tout est dit. Et sur cette question des réfugiés, ça nous rappelle aussi la crise précédente, celle de l'euro, et puis celle encore juste avant, celle de la Grèce.
Et on revient encore au même sujet, la solidarité. Lorsque certains pays veulent construire des murs en ce moment, ils n'étaient pas si regardants quand ils nous demandaient de déchirer le rideau de fer. Quand certains aujourd'hui refusent la solidarité à la Grèce, ils n'étaient pas si regardants quand il fallait reconstruire leur pays. Et donc là encore, un manque de solidarité. Solidarité internationale, solidarité européenne et solidarité nationale chez nous, dans notre pays, vis-à-vis des plus faibles, de ceux qui individuellement n'ont rien ou pas grand-chose, mais ils doivent pouvoir compter sur des protections collectives. Ces protections collectives, nous les avons construites, en partie, nous la famille socialiste, depuis plus d'un siècle. Et on voudrait aujourd'hui nous faire jouer un autre rôle, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas la mission des socialistes, au vu de leur histoire, de déréguler, de déréglementer. Alors, je pense qu'il faut une fois pour toutes arrêter les provocations inutiles. Et vous voyez très bien de quoi je veux parler, du code du travail, des 35 heures, du statut des fonctionnaires. Sur le code du travail, et là je parle sous le contrôle d'un spécialiste, cher Alain Vidalis. J'ai entendu l'autre fois quelqu'un dire « c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ». C'est pas mal trouvé. Enfin, doit-on rappeler comment s'est constitué le droit social? On nous dit que c'est quelque chose d'archaïque, mais enfin, aujourd'hui, dans les pays émergents, le Brésil, la Chine, l'Inde et quelques autres, ils se rendent bien compte que la croissance sans protection des travailleurs, sans protection environnementale, ça ne peut pas durer. La dernière explosion en Chine en est la preuve. Donc eux aussi, à un moment donné, ils vont se poser la question, et ils se la posent déjà, notamment au Brésil, de construire un droit social. Donc ça n'est pas une question archaïque, c'est une question du présent. Et où se tourne leur regard quand ils ont besoin de conseils? Vers nous, l'Europe, la France. Donc ça n'est pas archaïque, c'est le présent. Il y a des réformes à faire, certainement. Et d'ailleurs, on a une ministre de la simplification. Et je pense que c'était là, et c'est là, la bonne solution. Car effectivement, il faut s'adapter, il faut réformer, mais comme dirait Henri Emmanuel, réformer c'est mieux et plus, c'est pas moins et moins bien. Sur les 35 heures, en tout cas, je ne parle même pas des 35 heures, le temps de travail. C'est un sujet grave. C'est un sujet grave parce que, pensez-vous vraiment qu'avec les nouvelles technologies qui arrivent, avec des logiciels aux algorithmes surpuissants, pensez-vous vraiment qu'il y aura du travail pour 11 milliards d'habitants à 40 heures par semaine? Je ne crois pas. Nous sommes au bord d'un basculement, les choses sont en train de changer, il faut qu'on s'y prépare. Et le plus important, c'est de se mettre au travail tout de suite et que les intelligences socialistes, les intelligences humanistes, les intelligences progressistes se mettent à travailler sur cette question-là. Combien faut-il de temps pour créer de la richesse? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Par contre, je sais combien il en faut pour en détruire. Parfois, il faut une nanoseconde. Une nanoseconde à Wall Street ou à la City. Et moi, un trader de Wall Street ou de la City, j'aime autant qu'il ne bosse pas 35 heures, parce qu'on on irait. Donc cette question-là, qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce qu'un salaire? Qu'est-ce qu'un revenu? Qu'est-ce qu'un emploi? Il y a, je crois, des définitions à revoir. Et il faut qu'on ait un temps d'avance là-dessus. Alors, par pitié, qu'on ne nous remette pas des vieilles querelles qui, elles, pour le coup, sont celles du passé. Regardons plus loin. Et oui, monsieur Macron, vous êtes phénoménal, mais vous ne serez pas dans le journal de Claire Chazal. Parce qu'elle a été virée en 24 heures chrono. Alors je pense que notre droit du travail, finalement, il fonctionne. Notre tâche à nous socialistes, est-ce que ce n'est pas plutôt de mettre en place les mécanismes de la redistribution des richesses efficaces, plus justes, de remettre en route la machine économique aussi, évidemment. Et nous aussi, on aime les entreprises. Et là, je parle sous le contrôle d'Alain Rousset, sous le contrôle d'Henri Emmanuel, franchement, qui peut dire qu'on ne les aime pas? Sauf que nous, on aime aussi les petites, pas que les grosses.
On aime les entreprises, mais on aime encore plus ceux qui y travaillent et ceux qui aimeraient y travailler. Et elles sont là les conditions de la réunion de la gauche. On ne peut pas d'un côté trianguler et de l'autre côté vouloir l'union. C'est l'un ou l'autre. Et nous, on est pour l'union. On a besoin d'un référendum pour ça. Ben, on est là tous ensemble, on n'a qu'à le faire tout de suite. Qui est pour l'union de la gauche? Voilà. Cher Jean-Christophe, c'est fait. Qu'elle s'appelle Front Populaire, qu'elle s'appelle Union de la Gauche, qu'elle s'appelle Gauche Plurielle, on est capable de le faire. Alors évidemment, par moments, ça coince. Oui. Eh bien, c'est à nous d'établir les conditions du dialogue, du respect de l'identité de chacun, de l'écoute mutuelle. C'est pas simple, mais tout le monde y travaille. Et j'y travaillerai. Moi aussi, je peux trianguler. J'ai trouvé une phrase de Churchill, il n'était pas véritablement de gauche. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne à la gorge. Et là, vous voyez où je veux en venir. Nous sommes ici en Aquitaine. Nous allons faire campagne pour cette grande région. Mais ailleurs, il y a des camarades qui souffrent parce que le danger FN, il est là. Il est même très présent. Et donc, ces élections régionales, nous en discutions ce matin avec nos invités. Étienne Lejeune, qui est premier fédéral de la Creuse. Son camarade Étienne Maury, qui est secrétaire de section de Guéret, dans la Creuse aussi. Et puis Fabrice Vernier, qui est secrétaire de section d'Angoulême. Un Charentais, des Creusois. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ce matin? Ils nous ont dit, mais voilà une opportunité terrible. Avec les filières que nous avons en commun, avec le temps d'avance que vous avez dans telle filière et nous, c'est dans telle autre. On va pouvoir travailler ensemble, on a tellement de points communs. On n'a entendu que les points communs ce matin. Et effectivement, comme disait Henri souvent, l'Aquitaine, c'est ce qu'il y a autour des Landes. Aujourd'hui, ça change un peu. Ça change un peu. Mais aujourd'hui, c'est 12 départements. Mais dans ces 12 départements, on a des départements avec qui on va pouvoir travailler sur les mêmes thématiques. Et peut-être faire comprendre à la métropole, ou les métropoles, que nous existons aussi. Mais je crois que j'en suis conscient. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'action de la région. Je voudrais simplement vous dire que Renaud et Alain en parleront évidemment bien mieux que moi, mais le travail est déjà commencé depuis un bon moment. Que ce qui est présenté, qui sera présenté avec le soutien du projet que nous travaillons, le projet collaboratif qui nous a été proposé, je peux vous dire que ce que nous allons proposer aux citoyens, on ne se moque pas d'eux. On a vraiment bossé. Ils ont vraiment bossé. Et ça n'est pas ce que propose la droite. La droite dans cette élection avec Mme Calmels et Mme Requena, qui font une campagne uniquement sur l'aigreur. C'est toujours pareil, trop d'assistés, trop de dépenses, trop d'aides, trop de solidarité, toujours. La revoilà la solidarité. Voilà, le libéralisme comme projet et la télé-réalité comme référence. Je tremble un peu à l'idée qu'un jour, Mme Calmels puisse présider l'Assemblée régionale en disant vous aimez les projets des Landes, tapez 1, vous aimez les projets de la Creuse, tapez 2, les autres vous avez perdu, sortis du loft. Ça va pas faire. Nous voulons une région solidaire, un développement harmonieux des territoires. On veut continuer à investir. Et dans cette élection, avec cette nouvelle région, ces nouvelles frontières et surtout ces nouvelles compétences consolidées, on voit bien qu'on va pouvoir agir sur notre quotidien. On entend trop souvent nos concitoyens parfois qui disent « oui, mais le bulletin de vote, ça ne sert plus à rien ».
on vote, et puis de toute façon, après, ils font ce qu'ils veulent. Pas du tout. Là, cette fois-ci, de quoi on parle? Des lycées, des transports, de l'économie. Et de l'économie, vraiment, exclusivement, c'est-à-dire de l'emploi. Ce qui nous intéresse principalement en ce moment. Par conséquent, c'est une élection sur notre quotidien. Alors, si on pouvait effectivement oublier un peu ce qui se passe à 800 km d'ici, ou ce qui se passe quand on allume la radio sur les débats des uns et des autres au niveau du gouvernement, si on pouvait oublier nos petites querelles personnelles, locales, ultra-locales, parce que l'enjeu de décembre, il est beaucoup plus important que nos petites querelles. Je sais que je pourrais compter sur le MJS, ils sont là, faites-moi entendre. Il faut nous mobiliser dans cette campagne, il faut mobiliser toutes les énergies. Je compte sur vous, on va trouver la force de rassembler, y compris avec nos partenaires. J'ai confiance dans nos candidats, vous verrez, Renaud va vous présenter tout de suite après la liste. Elle a fière allure. On va rassembler, on va faire le score maximum au premier tour, et il faut créer l'élan nécessaire pour la victoire. N'écoutez pas les sondages, rien n'est gagné, rien n'est perdu. On fait la campagne, on y va à fond. Alors avec Alain, avec Renaud et avec tous les autres, au-delà de nos interrogations, battons-nous pour cette nouvelle grande, très grande région, reste une région solidaire et socialiste. Merci.